Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme l'été, hein, il fait beau, il fait soleil, fait que ça donne espoir. Je viens te parler, toi, jeune étudiant au Canada, n'est-ce pas? Écoute bien ce que je vais te donner comme conseil. Si tu veux, tu le prends, si tu veux, tu jettes. Mais, franchement, vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice qu'un parent fait pour vous envoyer faire vos études dans un pays étranger. Plus précisément, je vais parler de celui du Canada. C'est un gros sacrifice. Donc, j'invite ici à votre conscience, à votre, comment on dit ça, votre responsabilité vraiment. Un jeune, c'est pas toujours dans l'amusement, dans le laisser-aller, le libertinage. Il y a une limite en toute chose. Quand vous venez des pays comme en Afrique, on connaît nos réalités, n'est-ce pas? Ça veut dire que soyons vraiment consciencieux, soyons sérieux quand on vient faire les études à l'étranger. Donc aujourd'hui, je te prends l'exemple d'une jeune étudiante venue d'Afrique, hein. Son histoire m'attriste tellement, pas pour elle-même, parce que elle n'a pas conscience, je pense, de ce qu'elle vit, de ce qui se passe, mais ça m'attriste pour ses parents. Parce que moi-même, je suis africaine, je connais les réalités, je connais ce que ça coûte de faire venir un enfant à l'étranger. En plus, pas pour vivre ou travailler, hein, pour fréquenter, pour faire des études, pour aller aux études. Et Dieu sait combien les études sont devenues chères, plus coûteuses au Canada. Donc, cette jeune fille, elle a moins de 25 ans. Elle arrive au Canada, je pense c'était à novembre, fin de mois novembre là, ou en début décembre. Mais on se rencontre en décembre là pour les fêtes de fin d'année chez des amis communs. Finalement, ben, on prend la température, elle dit oh, comment ça va et tout. Ben, on lui donne des conseils. Moi, je lui donne des conseils en tant qu'aîné et puis par expérience de la vie. Tu es arrivé au Canada, prends des études au sérieux, madame. Fais le maximum possible de conserver déjà ton statut ici et de réussir à tes études. Concentre-toi sur ce pourquoi tu es arrivé au Canada, ma chérie. Concentre-toi. C'est ta première priorité. Oh, Seigneur. À l'heure que je vous parle, c'est un désastre total. C'est un gâchis, c'est une perte. Et puis quoi encore, j'en passe. Déjà, elle a négligé son parcours scolaire. Une session, je pense, c'est dans les 6 mois, hein. Sa session hiver est dans l'eau parce qu'elle n'a réussi à aucun texte, à aucun examen. Elle n'a rien validé. C'est échec sur échec. Deuxième chose, vie professionnelle, parce que tout étudiant a droit à 20 heures de travail par semaine, n'est-ce pas? Et commencer un emploi dans une affaire où on vend du café, là, ça s'appelle Tim Hortons. C'est un endroit un peu comme une mini boulangerie. On vend du café et tout, des petites choses, des croissants et tout. Elle a travaillé là, je pense pas qu'elle a fait une semaine, hein. Elle faisait, oh, je peux pas rentrer, je suis malade. Elle ment, elle n'est pas malade. Par paresse, elle ne va pas à son travail. Mon Dieu, vous savez combien de fois ça va vite, hein? Le temps, ça n'attend pas. Le temps, c'est l'argent. Fait qu'on la remplace à ce poste et se retrouve encore sans emploi. Les pauvres parents se démerdent à lui envoyer l'argent de poche. En plus de ça, ils ont payé son bail. Le meilleur, le meilleur dans ça, c'est que le proprio, hein,
le bailleur, comme on dit vulgairement au pays, le bailleur arrive chez elle, une visite inopinée, n'est-ce pas? Il trouve le bordel, la porcherie. Mon Dieu, il y avait des repas pourris qui étaient déjà en... Oh, Seigneur Jésus, en décomposition, comme ça ne suffisait pas. Il y avait, comment t'appelles ça? Euh, le linge sale partout, la vaisselle sale. Et, maman, vous, Africains, arrêtez de nous souiller. Soyez un peu plus responsables, plus ordonnés, vous les jeunes là. Soyez ordonnés. Ça ne vous coûte rien. Vous finissez de manger, lavez directement votre vaisselle. Tu quittes ton lit, graisse-le directement. Tu as du linge sale, lave ton linge 1 ou 2 fois par semaine. En plus, vous êtes ici, vous n'êtes pas quand même, je peux dire, vous n'êtes pas chez vous en totalité. Quand tu veux te bâtir quand même un avenir ici, sois responsable. Mets toutes les chances de ton côté. Franchement, pourquoi vous voulez toujours qu'on parle mal des Africains? Cette jeune fille se retrouve dans la rue parce que la dame, bon, son bailleur, hein, la propriétaire, a dit, mais non, là, je ne peux plus te garder. C'est trop insalubre. Je ne peux pas me rendre à ma maison comme une maison d'itinérants, de sans-abri, de clochards. Cette fille se retrouve dans la rue. Comme ce genre de personnes, ils ont souvent la chance, hein, et puis ils ne mesurent pas la grâce qu'ils ont. Elle se retrouve qu'un monsieur âgé, pendant qu'elle a raconté son histoire, propose de l'héberger. Le monsieur l'héberge dans sa maison. Elle ne paye aucun loyer. Rien que peut-être son manger de temps en temps. Mais quand je pense qu'il a mangé, il partage avec elle. Cette fille, elle vole la carte de ce monsieur en plus. Oh mon Dieu. Elle a volé la carte. La carte de crédit pour faire des achats sur Shine. Le monsieur errant du travail, le monsieur demande, est-ce que c'est toi qui as pris ma carte pour faire des achats? Elle a nié à bloc que c'est pas elle. C'est pas elle. Le lendemain, elle revient, elle trouve la police. La police l'a emmenée parce que le monsieur, il a porté plainte. Si c'est pas toi, il faut bien que je porte plainte. C'est sûr qu'on commence l'enquête, on va commencer par les personnes qui sont proches de toi. Maintenant, par pression des policiers et tout, elle finit par avouer. On lui a demandé d'aller demander les excuses au monsieur et tout. Finalement, elle a demandé les excuses. Le monsieur a pardonné, il a retiré sa plainte. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez, est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où cette fille se met en danger? Tu hypothèques ton avenir comme ça? Tu n'es qu'en statut d'étudiant. Et ta session ne dure pas longtemps. Parce qu'à chaque session, tu dois payer. C'est sûr, ton programme peut mettre peut-être 2 ans ou je pense 9 mois. Ça, c'est par rapport au programme qu'elle a reçu. Mais là, ça ne va plus être possible, je pense. Comme ça ne suffisait pas, elle reçoit une mauvaise nouvelle. Réponse négative, refus du CAQ. Le Québec lui a refusé son CAQ. Pauvre petite. Elle ne se rend pas compte de ça, hein, parce que ça n'a pas arrêté sa vie. C'est comme ça qu'elle va dans ma norme. Une femme d'abord, une femme, c'est la dignité, c'est la fierté, c'est la pudeur. Quand tu te retrouves à cet âge-là, comme ça, tu te retrouves tripoté par n'importe qui, tous les hommes, chacun vient, il prend, il part. On te presse. Au final, tu as été belle, hein? Tu vas avoir 30, 40. On va te dire que c'est toi qui étais belle, tu vas dire non. Parce que tu as hypothéqué ta jeunesse partout comme ça, avec n'importe qui, n'importe quoi. Si tu penses que si tu restes tranquille, hein,
On va dire, oh, l'hiver au Canada. Non, l'hiver ne veut pas dire que partager le sexe comme ça. Faut faire attention. Préservez-vous, la femme. La femme doit se préserver. Tu dois te sentir belle. Tu dois te sentir, je sais pas, oh, fière. Faut être fière. Ça n'a pas suffi. À cause de son, ça, je sais pas si c'est à cause, elle est programmée pour se marier au mois de juin, mais son permis d'études finit au mois de juin. Parce que déjà, elle a eu son refus de circuit parce qu'elle voulait renouveler pour prolonger sa session. Mais au vu des échecs à répétition, elle est fichée à la police. Dites-moi un peu en commentaire. Parce que moi, je ne peux pas conseiller ce genre de personne. J'ai eu à la conseiller avant qu'on en arrive là. Mais là, j'ai plus rien à lui dire. Franchement, j'ai pitié de ses parents parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils sont déjà dans un pays très difficile en Afrique. Ses parents, un peu aisés, ils ont pensé qu'il était préférable, elle, en tant qu'enfant aîné, d'aller continuer ses études au Canada pour peut-être par la suite aider ses cadets. Mais là, ça c'est un échec total. Déception de ses parents. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ses parents, s'ils apprennent, pauvres eux, peuvent attraper une maladie, mais que le Seigneur les préserve. Parce que ça, c'est un enfant, peut-être sorcier, méchant. Au Canada, tu te comportes comme ça. Tu es un enfant méchant. Tu es un enfant égoïste. Tu es même sorcier. Excusez-moi du terme. Ce n'est pas normal. Ayez pitié de vos parents. Vous pensez que quand vous arrivez à l'Occident, tout ce que vous voyez de beau, de développé, c'est des têtes qui ont pensé, qui réfléchissent, qui continuent de travailler. Comment que vous voulez que notre Afrique puisse changer si vous continuez à avoir des mentalités aussi ignobles? Franchement, il est temps, la jeunesse africaine. Réveillez-vous, conscientisez-vous, soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Prenez vos responsabilités. Il est hors de question qu'on vous pointe du doigt pour des choses négatives, pour vous accuser des choses négatives. Ça, ce n'est plus l'injustice. C'est vrai, c'est une histoire vraie qui m'attriste. Pas pour le cas précis, parce que c'est quelqu'un qu'on a donné des conseils, n'est-ce pas? Elle n'a vu personne faire ça, mais elle s'est retrouvée en train de faire des folies. Je ne sais pas. Est-ce que c'était comme, ben, je fais, puis je m'en fous, ce qui va arriver arrive. Mais c'est pas ton argent que tu as dépensé. Tu ne sais même pas, voilà, quand tu as pris un travail, tu n'as même pas été capable de travailler une seule semaine. Premier travail, c'était Tim Hortons. Deuxième travail, c'était Canadian Tire. Un magasin qui est comme une grande quincaillerie, comme au pays. Mais c'est un gros magasin quand même. Tu n'as même pas fait une semaine, même chose. Vous voulez quoi? Ayez pitié de vos parents. La personne qui est le garant de vos études au Canada, qui a transpiré pour payer vos études. Bon, je vais m'arrêter là. Dis-moi en commentaire un peu ce que tu penses. Et puis, je te prie de liker, de t'abonner, de partager, d'activer ta cloche de notification. Salut, c'était Marie-Claude.